gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, je rencontre Marie-Ève Arbour pour parler des visages régionaux. L'artiste en art visuel Caro Perrault vient parler de son vernissage et sa prochaine production. Et Marie-Pierre Lapointe vient nous parler de quelques ligues d'improvisation du coin. C'est à ne pas manquer! Je suis présentement avec Marie-Ève Arbour. On parle de visages régionaux. Bonjour Marie-Ève. Salut. Donc, visages régionaux, je sais que des fois, on voit, là, nous, on est à Saint-Pascal, on voit la pancarte. On est voisins. Régionaux. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est? Bien, Visages régionaux, c'est une agence de communication et de développement territorial. Fait qu'on accompagne, en gros, là, la majeure partie de notre temps, on accompagne des municipalités, des villes, des MRC, des régions administratives ou des regroupements, fait que des centres de services scolaires, par exemple, ou dans le domaine de la santé et éducation, toujours dans le but d'attirer du monde en région. Puis pour faire ça, bien, il faut faire deux choses. Il faut faire des communications, du marketing, bien cibler nos clientèles, bien déterminer à qui on s'adresse, puis produire du contenu qui va être intéressant pour ce monde-là. Fait que faire découvrir les différents milieux d'un point de vue attractivité. Donc, c'est quoi vivre là? Les services de proximité, les écoles, l'emploi, l'entrepreneuriat, l'habitation. Qu'est-ce qui fait que c'est tentant, finalement? Oui. Puis après ça, bien, si on faisait juste ça, bien, on ferait probablement la partie la plus facile de notre job. Ouais. Parce que les communications, c'est bien, mais c'est un outil au service du développement régional. Puis ça, c'est vraiment dans la philosophie de visages régionaux centrale, parce que ce qui est vraiment important, c'est de continuer d'agir sur le développement de nos milieux. Fait que, tu sais, quand je parlais d'habitation, par exemple, il y a plein d'endroits où se trouver une place, maintenant, c'est rendu difficile. Donc, à quoi bon dépenser en communication quand on n'est pas capable de loger notre monde? Oui. Ou qu'on n'est pas capable de leur offrir des places en service de garde? Ou que les écoles ne sont pas adéquates? Donc, tu sais, il y a comme plusieurs éléments de développement local qui sont importants d'adresser. Puis ça, bien, c'est une partie de notre travail qu'on fait en développement local, développement régional. Fait que c'est les deux ensemble qui font que l'attractivité se rehausse et que, ben, on finit par attirer du monde. Puis surtout, quand on dit attractivité, on a souvent l'impression qu'on veut juste parler à du monde de l'extérieur pour les faire venir chez nous. On veut aussi agir sur la rétention. Oui, ben oui, sentiment de fierté, pas perdre les gens qui sont ici. Sentiment d'appartenance, Oui, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de nos campagnes qui souvent glissent vers ça. Parce qu'au final, ce qui fait la beauté des lieux puis ce qui fait qu'on a envie d'y habiter, c'est, oui, la nature, oui, les paysages, mais c'est surtout le monde. Oui. C'est pour ça qu'on s'appelle visages régionaux aussi, parce qu'on met toujours en lumière les personnes qui sont importantes dans les milieux ou qui ont un impact, les employeurs, les entreprises, tout ça. Donc, tout ça fait partie de notre travail. Donc, vous allez rejoindre aussi, quand vous ciblez un problème, vous essayez de rejoindre les gens qui peuvent impacter sur ce problème-là, dans le fond? Ben oui, absolument. Tu sais, comme on travaille avec des administrations municipales, tu sais, souvent, en fait, le cadre d'analyse puis d'intervention qu'on a bâti à travers le temps, c'est propre au milieu municipal, parce qu'on aurait pu leur dire d'agir sur bien des choses auxquelles ils n'ont pas nécessairement porté. Fait qu'on essaie de voir dans tout ça, bon, mais elle est où la place du monde municipal, puis comment ces gens-là peuvent devenir des acteurs de changement. Puis ça prend pas grand-chose, hein, parce que c'est un gouvernement de proximité. Fait que c'est trippant de voir à quel point, des fois, une ou deux personnes vont faire changer, tu sais, toute une allure, là, puis tout un air d'aller pour une communauté au grand complet. Fait que pour nous, on est privilégiés de pouvoir être en contact avec ces gens-là, l'amener notre expertise, puis aussi ben, profiter de la leur en même temps, puis comprendre, améliorer le niveau de jeu globalement au Québec là, sur cette notion-là. Oui, c'est ça, parce que c'est pas juste dans le coin ici, dans le fond. Non, c'est ça. Ça on est va comme de région partout. En fait, moi, je dis souvent, je réponds au téléphone, là, donc c'est ça, la demande vient d'un petit peu partout. On a travaillé beaucoup aux îles, la Madeleine dans le passé, en Gaspésie. En ce moment, on est très, très active à la baie James. Donc, quand même, ouais. C'est ça. Genre, on embarque dans l'auto puis on roule une couple d'heures. Puis, sinon, Abitibi, le Pontiac en Outaouais. Donc, on est assez l'Estrie aussi. Fait qu'on a probablement travaillé un petit peu dans toutes les régions du Québec jusqu'à maintenant. Puis, ben, maintenant, un petit peu plus au Bas-Saint-Laurent aussi.
Ben, Clem, c'est le temps qu'on entende parler de vous dans le coin, ça veut dire. Oui, ben, on a fait quand même plusieurs projets avec des municipalités dans le coin. Je voyais aussi, souvent les médias faire « OK, tiens, on vous voyait », mais voilà, ça restait une zone grise pour certaines personnes. Et là, qu'est-ce qui s'en vient? Je pense que vous travaillez sur le site Internet avec l'Office du tourisme, si je comprends bien. Oui, en fait, on travaille avec Tourisme Bas-Saint-Laurent. Ils sont venus nous chercher au début d'été dernier. On a commencé à discuter ensemble. Le plan stratégique, le plan de marketing arrivait à échéance. Il y avait envie de revoir un peu la façon de faire le marketing du tourisme au Bas-Saint-Laurent parce que, bon, attractivité, tourisme, on est quand même interreliés. Fait qu'on n'est jamais on joue dans les mêmes tales, finalement. Et c'est ça. En fait, il y avait toute une intention de valoriser le tourisme, d'étendre un peu ça sur les 4 saisons, d'impliquer les membres aussi dans la production de contenu. Donc, on est arrivé à, premièrement, livrer une stratégie pour revoir l'ensemble du marketing pour les 3 prochaines années et attacher à ça une nouvelle interface web aussi, un nouveau site web complet là, pour mettre en valeur l'ensemble de l'offre touristique avec un petit concept là, qu'on espère qu'il va... En fait, je sais pas, d'après moi, on est allé assez direct dessus dans le sens où est-ce qu'on veut travailler avec ce qui est identitaire pour les Bas-Laurentiens. Okay. Donc, ce qui est identitaire pour nous va devenir un élément attractif pour d'autres qui vont vouloir venir comprendre un peu comment nous, on le vit, notre Bas-Saint-Laurent sur les 4 saisons. Donc, c'est un peu cette intention-là dans le tourisme. La logique est bonne. Oui, ben, c'est ce qui nous fait vibrer, nous, en fait, qu'on a envie de communiquer. Donc, au-delà de la nature, les beaux paysages, le fleuve, oui, mais... Oui, tout à fait. Il y a un tapon de gens qui font un tapon 13 de mars, 13 ça va mars, sortir, donc, gros on peut aller voir colloque. ça, oui, c'est ça, dans le cadre du colloque des acteurs touristiques. Là, on va être présente avec Claudia Tessier, là, qui est la directrice artistique de Visages régionaux, qui a travaillé très, très fort sur le site web et tout ça. Fait qu'on va être présente là, pour aller annoncer tout ça. Fait que vous allez pouvoir voir ça à partir de la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des balades de prévues pour cet été? Est-ce que vous allez... Oui, on a des grandes balades prévues cet été. On a une petite vanne maintenant de production, celle qui est parquée en avant. Là, c'est notre véhicule de transport, de production de contenu aussi. Donc, on s'en va, on va à la baie James, une très, très grosse production à travers les 7 municipalités, villes et localités, dans le fond, qui composent le territoire. Fait qu'on va aller même jusqu'à Radisson, tout en haut, donc pour mettre en valeur ce milieu-là, les opportunités de toutes sortes, en fait, là, qui sont là à la baie James. Puis on représente aussi un autre client cet été beaucoup, là, on travaille avec le Pontiac en Outaouais. On a créé avec eux, c'est un peu un angle mort, mais pour faire le tour, aller chercher du tourisme et aussi de l'attractivité, on a développé une route touristique qui s'appelle la route 148 qui traverse le Pontiac, spécifiquement pour attirer des gens qui vont venir en mode van life pendant l'été. Fait que ça fait 3 ans là, qu'on travaille là-dessus. L'année passée, on a fait une première année où on a défriché un peu le projet avec des influenceurs, Ricardo, prêt pour la route, en tout cas, un paquet d'influenceurs. L'année passée, on a organisé un événement, un Van Fest, donc un festival de vannes sur place. Et cette année, c'est nous qui allons dans les festivals. OK, bon, c'est le temps pour représenter le Pontiac. Fait qu'on essaie toujours de trouver différentes façons de faire découvrir les projets qu'on a. Donc, ça va être un été sur la route beaucoup. On va essayer de prendre des petites vacances à travers ça. Je te le souhaite. Oui. Écoute, avant de te dire bye, j'ai juste le petit géo-jeu pour toi, voir si tu connais bien la région. Ça, là. Donc, d'après toi, où est-ce qu'on est actuellement sur l'écran? Là, on doit être... on est dans les airs, en tout cas. On est exactement à la jonction, là, Saint-Germain, 132. Avec la tête d'Allumette est pas loin. Là, exact. Il y a eu un accident de char dans ce coin-là, je m'en souviens très bien. Bon, écoute, le véhicule a parlé. Merci beaucoup, Marie-Ève. Puis en souhaitant que Visages régionaux fasse encore des petits. Oui, merci beaucoup. Il y a quelques semaines, je suis venu faire un petit bilan de la saison 2023-2024 du circuit senior du KRTB. Et puisque les séries sont déjà bien entamées, je vous propose de faire un petit récapitulatif de ce qui se passe en séries éliminatoires. Tout d'abord, la première ronde réunissait 4 équipes dans des séries de 3 de 5. En effet, l'Impérial de Saint-Pascal affrontait les Prédateurs du Témiscouata et les Panthères du Haut-Madawaska affrontaient les champions en titre, les Seigneurs de la Pocatière. L'Impérial a bien commencé dans la série en gagnant le premier match, mais malheureusement, ils ont perdu les 3 autres et sont éliminés en 4 matchs.
Et les Seigneurs de la Pocatière ont eu aucune misère à éliminer les Panthères du Haut-Madawaska. En effet, ils ont été balayés en seulement 3 matchs. À l'heure où je vous parle, la deuxième ronde est déjà bien entamée. En effet, les Prédateurs du Témiscouata se retrouvent maintenant contre le Frontalier du Transcontinental et les Seigneurs de la Pocatière retrouvent leur grand rival, le Transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien. Du coup, entre les deux. Le Frontalier commence bien dans la série en menant la série maintenant 2-1, mais rien n'est encore joué ni gagné pour eux puisque les Prédateurs disputeront le 4e match devant leurs partisans. Pour ce qui est des Seigneurs de la Pocatière, ils tirent malheureusement de l'arrière 2-0 dans la série en ayant perdu les 2 premiers matchs à Saint-Cyprien, mais ils ont su remonter la pente et gagner les 2 suivants devant leurs partisans à la Pocatière, ce qui égalise donc la série 2-2. Ils reprennent donc la route de Saint-Cyprien pour la tenue du 5e match. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre petit récapitulatif des séries 2023-2024 du circuit senior du KRTB. Restez à l'affût puisque dans les prochaines semaines, nous allons voir qui remportera le grand titre de champion. Ça va être ça. Je suis avec Caro Perrault. Ce matin, on parle du vernissage de Caro Perrault pour Histoire d'eau. Donc, bonjour Caro. Bonjour. C'est un vernissage. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette exposition-là? On va retrouver des pastels et des acryliques, mais sous le thème d'eau. C'est-à-dire que moi, je me promène beaucoup dans la région. J'aime faire de la peinture extérieure. Donc, à un moment donné, le thème s'est comme imposé de lui-même. J'ai regardé un peu ma production, puis c'est vraiment tous les cours d'eau, les chutes, les ruisseaux des environs, et d'ailleurs aussi, parce que je voyage beaucoup. Oui. Donc, dans l'exposition, on va même trouver des pièces de Natashquan. J'ai fait la Côte-Nord. Je vais à chaque année en Nouvelle-Écosse, à Parsborough. Donc, mais tu vas retrouver les chutes de Saint-Pascal. Je vais souvent dans le Zec-Chapet, qui est dans le coin de Saint-Pamphile, Saint-Omer. Moi, je suis une fille de bois. Mon père était trappeur. Donc, puis il y avait 3 filles, donc il y avait besoin d'un garçon, c'est moi. Ça a été toi, le gars. C'est moi, le garçon. Donc, j'ai passé mon enfance dans le bois. Là. Dans le fond, tu crées ce type d'œuvre parce que c'est un thème que tu apprécies. Puis quand tu as vu tout ça, tu as dit, bon, ben ça fait une expo, ça. Exactement. Là, c'est comme je regardais un peu la production parce que j'ai fait l'exposition à la bibliothèque, mais il y a 6 ans, qui était plus parler des saisons. Puis là, je me demandais, bon, à un moment donné, je me suis posé la question à savoir quel thème. Mais là, comme je te dis, ça s'est imposé. Toutes les toiles ou les pastels que je regardais, il y avait toujours un thème d'eau. Oui. Même au printemps, tu vois, comme là, je viens d'aller faire j'aime beaucoup faire de l'extérieur en passant. J'aime être... Puis de ce temps-ci, c'est la fonte des neiges. Oui. Donc, tu as des bouts de ruisseaux, des bouts de rivières. Oui, le décor est différent totalement. Tout à fait. Là, donc, puis je peins beaucoup la lumière aussi, ce qui fait que ces temps-ci, comme je dis, là, enfin, je vois de l'eau. Et le contexte dans lequel il arrive, cette expo-là, à la bibliothèque, c'est quelque chose qui revient régulièrement, si je comprends bien? Bien, disons que là, 6 ans, comme je te dis, j'avais fait sur les 4 saisons, j'avais utilisé comme thème les chansons de Vigneault. Oui. Mais là, c'est ça. Le lien avec un Natashquan, peut-être, un peu peut-être aussi? un peu, là. Mais c'est ça. J'ai eu envie, justement, de faire un corpus, de vraiment montrer ma production, qui, comme je te dis, que ça prend quand même plusieurs années avant, à un moment donné, de compiler tout ça. Oui. J'aime beaucoup le pastel aussi. Ça, c'est le fun parce qu'on va faire découvrir un peu plus ce médium-là. Oui, c'est vrai que c'est très rare à l'expo. Oui, c'est ça. J'ai de l'acrylique. J'ai 12 acryliques et 11 pastels secs. Donc, je suis membre de la Société de pastellistes de l'Est du Canada. Puis ça, c'est le fun parce que c'est vraiment un médium à faire découvrir aux gens. Oui. C'est le pigment pur, c'est extraordinaire. Puis pour travailler dehors, c'est aussi extraordinaire. Oui, ben oui. C'est rapide. Ça se traîne mieux, j'imagine. Ça se traîne mieux, puis c'est surtout très rapide. Parce que quand on est à l'extérieur, comme je dis, je fais beaucoup d'extérieur, faut capter rapidement la lumière. Faut capter, tu sais, à un moment donné, il y a un effet qui se produit, bien là, il faut vraiment que tu... Oui, là, quand c'est toi, l'appareil photo, le moment, il faut qu'il... C'est ça. Remarque que je peins par photo avec ma tablette principalement parce que j'ai la bonne luminosité. Oui. Mais, tu sais, même là, je m'exerce beaucoup à garder, tu sais, à la faire comme... au bout de 15 minutes, il faut que ça s'éteigne, là, parce qu'il faut que tu ailles...
C'est que j'ai vraiment un bel entraînement là-dessus. Là. Quand je vais dehors, les 15 premières minutes, j'ai comme capté ce que je voulais capter. Puis ensuite, bon, là, on embarque dans quelques détails. Mais je suis principalement impressionniste, par exemple. Donc, les 30 ans de carrière rentrent en jeu, là. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que c'est compliqué quand vient le moment de vendre une œuvre? Est-ce que tu as de la difficulté à t'en débarrasser? Non, ça, jamais. Parce que c'est ça, on me pose souvent la question de laquelle est ta préférée. Puis je te jure que c'est vrai, c'est toujours celle sur laquelle je travaille. Oui. C'est celle-là là, c'est ça. C'est vraiment là que c'est palpitant puis que c'est vraiment... c'est vraiment celle que je fais présentement. Puis encore plus dehors. Là. De ce temps-ci, j'ai trouvé un truc pour aller peindre dehors parce que quand on peint au pastel, on a des craies, c'est qu'on gèle les doigts. Oui. C'est que là, j'ai une belle petite pochette chauffante que je tiens, puis... On développe plein de trucs aussi, là. Puis, tu sais, on épure beaucoup sa palette, c'est-à-dire la quantité de craie qu'on apporte. On amène le minimum. Oui, parce que des fois, tu te rends quand même assez loin avec tes choses sur le dos. Faut pas avoir un super équipement d'atelier. Par contre, à l'atelier, là, je me gâte, là. T'as une santé de fer, ça veut dire? Autant de temps de plein air? Non, mais c'est ça. J'ai peut-être des petits problèmes ces temps-ci C'est que dans ce temps-là, je prends mon auto, puis on reste plus proche. On fait la même chose, mais plus simplement. Exactement. Donc, l'exposition à la bibliothèque municipale de la Pocatière, de quand à quand? Du 13 de mars au 8 mai. Le vernissage, c'est le 13 au soir. C'est une formule 5 à 7. Oui. Donc, j'invite les gens à venir me rencontrer. On va discuter beaucoup, puis là-dessus, m'a parlé de ma peinture. Je suis capable de faire ça des heures et des heures. Donc, pour rencontrer Caro en mode 5 à 7, avec un petit vino, j'imagine? Sûrement, oui. le 13 mars, c'est ça? Exact. Et est-ce que tu es en préparation d'un autre projet pour la suite ou tu laisses aller? Disons que là, ça va commencer la Nouvelle-Écosse, qui est mon prochain... je fais partie de... c'est disons qu'un concours international de peinture extérieure. Oh, là-bas, c'est vraiment challenging, excuse l'anglicisme, là. Mais même s'il pleut, il faut être dehors, puis il faut aller... Avec le pastel, c'est un peu... C'est ça, il faut se trouver des abris, des trucs, puis des choses, mais bon, on arrive à capter le feeling, puis c'est ça qui est le plus... c'est ça qui est un beau défi. C'est un beau projet aussi. Oui. Donc, avant de te dire au revoir, j'ai toujours un petit jeu avec mes invités pour voir s'ils connaissent bien le coin. OK. Donc, est-ce que tu peux me dire, selon ce que tu vois sur l'écran, où est-ce qu'on est actuellement? Donc, un peu, je regarde l'école. C'est un bureau de poste. Non, je pourrais pas te dire. C'est l'édifice municipal de Saint-Bruno. Oh! Donc, petit coin de Saint-Bruno. Donc, probablement qu'avoir eu une photo de forêt, t'aurais été plus... Une chute, peut-être, ça aurait été mieux. Ah oui, aussi. Écoute, merci beaucoup, Caro. Merci. Et n'oubliez pas d'aller voir l'exposition, ça vaut vraiment la peine. Vous cherchez des activités à faire durant le printemps? Ça tombe bien. La salle André Gagnon a ce qu'il faut pour vous et en a pour tous les goûts. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus drôle, ça tombe bien parce que le spectacle de Mario Jean se donnera à la salle André Gagnon le 16 mars prochain. Le spectacle se nomme Les imparfaits bonheurs et tutti quanti de la vie. C'est l'occasion d'aller voir un très bon humoriste. Si vous aimez un peu plus la musique, vous voulez passer un bon moment avec de la musique que vous ne connaissez pas nécessairement, vous pouvez aller voir Noé Lira qui tiendra son concert le 22 mars prochain. Si vous voulez passer un bon moment avec vos jeunes, avec vos plus jeunes, vous pouvez aller voir la pièce de théâtre qui sera produite par Drôle de Monde, qui s'intitule La Grande Demande. La pièce est offerte pour les 4 à 10 ans. Elle se tiendra le 6 avril. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus dramatique, une pièce de théâtre se tiendra le 13 avril à la salle André Gagnon, qui est une production présentée par les Écoumènes et la Manufacture. Et la pièce s'appelle Le Nœud. C'est une pièce un peu plus sérieuse qui a comme thème le suicide. Si vous voulez acheter des billets, vous pouvez directement aller au Métro Plus Lebel ou aller sur le site de la salle-andré-gagnon.com. Bref, si vous voulez passer un bon moment, c'est avec la salle André Gagnon. Je suis actuellement avec Marie-Pierre Lapointe. On parle de ligue d'improvisation ce matin. Donc, bonjour Marie-Pierre. Allô? Toi, Marie-Pierre, tu es joueuse. Oui.
de la Lige. Oui. Lige, donc Ligue d'impro Du jeudi. du jeudi. Oui. C'est aussi simple que ça. Oui. On va s'en rappeler, c'est le jeudi soir. Donc, ça, c'est la Ligue du cégep de la Pocatière. En plein ça. Donc, de quoi ça a l'air, là, ces soirées-là, finalement? Mais donc, ça commence, dans le fond, à 8 h, puis c'est de l'impro pendant 2 heures. Les joueurs, on est sur l'improvisoire qu'on appelle, puis on fait de l'impro. Ensuite, un de l'autre, les gens votent, le public vote dans le fond de chaque improvisation avec des cartons de la couleur des équipes, puis ils se dilatent la rate, ils rient, puis ils aiment bien ça, j'ai l'impression. C'est comme un show de variété, oui, finalement. bien en plus, ça, puis c'est gratuit, c'est beaucoup de la population étudiante en ce moment qui vient, mais tu sais, ça relaxe un peu, là. C'est pas un party, fait que tu te pètes pas la gueule non plus, mais tu as du fun, puis tu viens là, Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, si quelqu'un était pas rapport avec le cégep puis qui se dit, moi, j'ai manque de voir de l'impro, ils peuvent venir. C'est une ligue ouverte à tous. Ah oui, tout le monde rentre, autant jeunes enfants qu'adultes, personnes âgées. Tout le monde vient, c'est totalement gratuit. On te demande pas de pièce d'identité pour rentrer là, rien. Là. Fait que... Ça, c'est au Mistouk, donc il y a de l'espace. Oui, il y a des chaises, toute la salle est aménagée. Il y a personne assis debout, tout le monde est assis avec une vue. On s'assure que tout le monde soit capable de voir aussi les joueurs. Puis, et au niveau du son, des fois, je sais qu'il y a des gens que, bon, il faut voir, quand il y a 200 personnes, une salle d'impro, on n'entend plus les jokes, là. Ça a de l'air de quoi? Hein? Mais les joueurs, on se pratique beaucoup à parler fort, puis aussi, il y a des micros plafonds pour s'assurer que notre voix vraiment est projetée jusqu'au fond de la salle aussi, puis que tout le monde entende. Et là, vous êtes une ligue amateur, collégiale, vous faites des tournois aussi? Oui, dans le fond, là, on en a un bientôt à Valleyfield, puis c'est un tournoi RIASC, dans le fond, fait que c'est pas juste notre cégep, c'est tout plein de cégeps de toute la province de Québec qui se rejoignent à un cégep en particulier. Puis c'est une fin de semaine complète d'impro. Fait que tout ce qu'on fait, c'est manger et dormir de l'impro. Littéralement. Tu manges de l'impro, tu dors de l'impro. Oui, vraiment. Puis tu sais, on dort, c'est dans le cégep, fait qu'on dort dans les salles de classe. Tu sais, c'est cool parce que tu vois plein d'autres cégeps, tu vois plein de matchs d'impro, c'est hyper formateur. T'as des formations aussi, d'ailleurs, avec des gens vraiment plus calés en impro qui font ça de leur vie, littéralement. Fait que c'est très formateur. Tu côtoies plein de monde. Tu apprends à connaître plein de monde. Tu fais vraiment un réseau dans l'impro. Puis en dehors aussi, c'est... Honnêtement, des façons comme ça, c'est incroyable. Et là, outre que la ligue qu'il y a au cégep de la Pocatière, ils doivent avoir une ligue aussi à l'école secondaire. Je la connais moins. Ouais. Toi, tu es impliqué dans la ligue qu'il y a aussi ici à l'école de Saint-Pascal. Oui, en plus ça. Dans le fond, j'assiste comme le coach quand il peut pas être là, puis je vais avec eux dans les tournois. OK. Donc, et là, ils sont rendus où? Parce que Saint-Pascal avait le plus gros tournoi juvénile. C'était à savoir. Hein? On a eu le plus gros tournoi juvénile d'improvisation ici à Saint-Pascal pendant des années. Là, ils sont plus subtils. Oui. Donc... En plus subtil, dans le fond, le tournoi est comme craché, si je peux dire comme ça, parce que c'était rendu vraiment beaucoup trop gros. Ça demandait beaucoup d'organisation. Il y avait genre 5-6 plateaux d'impro en même temps. C'était énorme. Puis là, si je me trompe pas, j'essaie de pas te niaiser, mais je pense que l'improvisation a arrêté pendant 1 année ou 2. Ouais. Puis là, ça recommence. Ouais, je pense que le COVID a comme... Ouais, ça a comme mis le couteau d'âge final là-dedans. Là, ça repart depuis, je pense, 1 an ou 2. Puis là, ils renaissent de leur cendre comme des beaux petits phénix. Puis là, ils s'en viennent bien bons. C'est génial. Puis on est allé à un tournoi à Matane, puis ils se sont quand même rendus en demi-finale. Fait que j'ose croire que sont pas si pires que ça. C'est donc, pas les... à suivre si jamais on veut voir des matchs au niveau juvénile. Et bien entendu, si vos enfants sont intéressés par la chose. Toi, en tant que joueuse, la différence, hein, on dit souvent que c'est un appui scolaire, l'improvisation. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? T'sais, ça m'a vraiment aidé pour ma motivation cégep. Là. Avec surtout le COVID, ça a été plus dur pour beaucoup d'étudiants. En entrant dans le cégep, ça m'a permis de me faire un nouveau cercle social, de sortir, de connaître du nouveau monde, puis aussi de briser un peu les barrières que j'avais. Là. L'improvisation, il faut pas que tu sois gêné. Puis ça m'a vraiment aidé là-dedans. Là. C'est grâce à ça un peu que je suis restée au cégep aussi dans ma technique. J'adore ma technique de tout mon cœur, mais là, c'était too much. Ça prenait un exutoire. En plein ça. Puis l'impro, c'est ça. C'est plein de monde de tous âges, de tout plein de programmes différents qui se rejoignent ensemble à tous les jeudis, autant pour un match que pour une pratique. Puis ça te permet de sortir tout le méchant, puis ça fait du bien.
Donc, improvisation théâtrale, ceux qui sont intéressés par la chose, Cégep de la Pocatière, sinon, on en a dans les écoles secondaires. C'est quelque chose qui existe, un phénomène depuis longtemps. Juste avant de te laisser partir, j'ai toujours un petit géo-jeu à faire avec mes invités. Et bonne chance. C'est pour voir à quel point tu connais ton coin, mais on essaie souvent de vous donner des vues moins évidentes. Donc, d'après toi, où est-ce qu'on est? Genre Bas-Saint-Laurent, mettons. Ouais, ça c'est sûr, mais plus proche. Dans le fond, un village dans le coin, mettons. Je te dirais que village Bas-Saint-Laurent, par Saint-Pascal, puis La Pocatière, qui est considérée comme une ville, je connais pas grand-chose. Bon, ben on est... mais je pense que même quelqu'un qui le connaîtrait à cet angle-là, c'est compliqué. Donc, c'est le village de Mont-Carmel, en fait. Donc, on est à Mont-Carmel, pas très loin. Oui, mais j'y suis jamais allée, Benoît. Tu voulais que je devine ça comment? Non, mais je sais pas. C'est pas moi qui décide c'est quoi le défi de la journée, là. Merci, Marie-Pierre. Prends pas ça de même, c'est pas grave. On va te donner un morceau de robot pareil. Chasse! Bonne journée. Merci, toi aussi. C'était tout pour nous cette semaine pour Extra Extra. On se revoit la semaine prochaine. Voilà.